C'est au cœur de ce patelin complètement éclaté au sol que naquit une douce journée de mai 92, notre cher Wunderman. Né d'un père absolument pas fleuriste et d'une mère complètement boulangère, Wunderman vécut une enfance heureuse, entourée d'amis avec lesquels elle se plaisait à déguster des mets raffinés arrosés de vodka caramel. Habitué du Schlossberg, également appelé Schloss par les locaux, Wunderman s'adonne à diverses activités du Guidic qui éveilleront sa curiosité et son goût certain pour l'art et les goûters. Cher journal, c'est trop cool, parce qu'on est jeudi et dimanche c'est Pâques. D'abord, je croyais que ça allait être comme l'année dernière, seulement avec ma mère et mon père, mais c'est trop cool. Toute ma famille presque va venir. Alors ma mère et moi, on est allés au Babou et au Cora. Elle m'a acheté de ces beaux habits. Trop beaux, mais vraiment trop beaux. Plein, c'est super. Ah, et j'oubliais, le trop beau sac. Alors franchement, je suis trop contente. Surtout que ce soir, je dors chez Amandine. Et le meilleur, c'est que j'ai acheté un cadeau à Mademoiselle Somme. Mon père l'a mis dans le colis qui a coûté 6,50 €. 6,50 €. Et ben je pense qu'elle l'aura après-demain sûrement. J'espère qu'elle sera contente. Lol. Bon voilà, tout ce que j'avais à vous dire maintenant. Je vais sur l'ordi aller voir ceux qui sont connectés. Je suis sûre que sur MSN, Audric va de nouveau me lâcher des vents. Alors je vais vous laisser. À plus, Pollux. Hihi, lol. Au fait, salut Amandine, ça va? Excusez-moi. Excusez-moi. Quoi? Vous connaissez Lorraine Gunderman? Bah oui, j'adore. C'est mon modèle. Putain, je vous ressemblerai jamais. Je suis pas une émo comme elle. Lorraine, ah, si, je connais bien Lorraine. Elle faisait plein les bails, elle, hein. À l'époque, au Jean Moulin, je me rappelle. Elle était dans un délire. En fait, elle assumait vachement sa part de féminité, tu vois. Et je me rappelle que tous les gars, ils étaient en kiff sur elle, tu vois. Mais le délire, c'est que toutes les meufs aussi, elles étaient en kiff sur elle. Moi, ça m'a rendu ouf à l'époque. Hein. Ça m'a rendu ouf, je comprenais pas. Je comprenais pas comment c'était possible. Elle roulait là les grosses pelles à une meuf là, dans le coin fumeur. Mais inabordable. Inabordable, les gars ils venaient et il se passait rien. Tu vois ce que je veux dire? Ça c'est fou. Et après, ben, on est devenus potes elle et moi. Une fois je l'avais lâché une fin, un 3 quoi. Et depuis après c'est une amitié que c'est lié quoi, hein, je veux dire, de fil en aiguille quoi. Hein, voilà quoi, on a construit une relation, je veux dire, maintenant je considère que c'est comme une sœur pour moi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais en tout cas, si jamais tu la vois, tu lui fais un gros bisou de ma part. Et tu lui dis quand elle veut, elle vient, on est là. On se boit une petite écoffe. On se met bien. On se rappellera les bonnes années. Lorraine Gunderman est une très bonne amie à moi. Nous avons fait connaissance il y a maintenant près de 20 ans. À l'époque, nous faisions du judo ensemble dans le club d'arts martiaux du Wiesberg. Et je me souviens qu'à l'époque, je vouais une grande admiration pour elle. Et malgré le fait qu'elle ne se soit pas souvenue de moi, cela n'a pas empêché notre amitié de grandir. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un de très important qui compte beaucoup pour moi. Elle m'a appris le dépassement de soi, la confiance en soi aussi. Et je la remercie pour ça. Après l'obtention du baccalauréat littéraire mention pas mal à lycée Racaille Jean Moulin de Forbach, Wunderman poursuit son parcours vers de nouvelles contrées trépidantes. Elle passera une période de sa vie ici, à Metz, où elle rédigera l'une de ses uniques œuvres majeures, la dimension primitive des représentations scéniques dadaïstes de 1919 à 1923,
Zurich et Paris. Elle y pratiquera également l'aïkido, art martial qui aurait aussi bien pu s'appeler art André. On va parler aujourd'hui, avec ma chatte en featuring, de la période de Lorraine qui, à ce moment, habitait à Metz et faisait de l'aïkido avec moi. Du coup, elle est venue au cours et moi, ça faisait déjà un petit moment que j'y étais. Et je l'ai vue pour la première fois, elle était venue avec une pote, et je crois que c'était sa voisine à un moment, elle m'en avait parlé. Et en fait, je l'ai vue et je me suis dit, ah, cette meuf, c'est une petite meuf et tout, elle était trop belle pour être intéressante et avoir quelque chose dans le ciboulot. Et donc, on va pas se mentir, je l'évite. Et à un moment, je crois que je me retrouve forcée de travailler avec elle, et au final, la meuf est drôle, la meuf est excellente. Donc, je crois qu'après, j'ai essayé de passer ma vie avec, ça n'a pas marché. J'ai essayé d'avoir un maximum de cours avec elle et tout, enfin de prise, on va dire. Et en fait, après, je passe clairement ma vie chez elle et je vis ma meilleure vie, clairement. Et bon, le seul petit problème, c'était les fréquentations amoureuses de l'époque de Lorraine, aka Yanis, on s'en souvient tous, qui est, on va pas se mentir, franchement dégueulasse, et que j'ai croisé il y a pas si longtemps. Donc tous les souvenirs sont revenus, et voilà. En 2018, Wunderman achève son parcours d'initiation au rythme de l'esprit comme vertu du corps, pour embrasser le nouveau chapitre de sa vie, celui de ses belles années à Sarreguemines. Ville connue pour son centre dynamique et foisonnant d'artistes aussi inspirants qu'inspirés, Wunderman en profite pour se consacrer à la quête de la paix intérieure, tout en continuant à nous pondre des pépites, telles que le chien presque dalmatien à côté des chaussures et du pantalon à carreaux, œuvre majeure qui lui vaudra un succès introverti. C'est également ici qu'elle fera la connaissance de Laura, sa compagne pour le reste de sa vie, et qu'elle vivra les moments les plus cocasses de son amitié avec Charlotte, c'est-à-dire moi-même, lorsque je ne joue pas une version améliorée de Stéphane Bern. Amour, art, amitié, Jägermeister, rigatoni, totobad, pluie et goûter, tels sont les maîtres mots de ces belles années à Sarreguemines. Bonjour et bienvenue à la 30e édition de Welcome in Sarreguemines. Aujourd'hui, il est 12h05 et 92 secondes et je vous emmène à la découverte d'une exposition éphémère sur l'œuvre de Wunderman. Wunderman, artiste local, enfin pas tant que ça parce qu'elle est Forbach, mais ça on va pas le dire, qui expose dans le cadre du festival Lust in Sarreguemines. Lust qui dit envie. Envie de quoi? Envie d'aimer. C'est tellement court une vie, tellement fragile aussi, que de courir après le temps ne laisse plus rien à vivre. Voilà, suivez-moi. Nous voici donc devant la galerie d'art où expose donc Wunderman toute son œuvre. Les plus belles œuvres de Wunderman sont ici, juste derrière, si vous pouvez voir. Malheureusement, c'est fermé. Nous reviendrons plus tard. Nous voici de retour pour la troisième et dernière partie de notre reportage de l'émission Welcome in Sarreguemines consacrée à l'artiste Wunderman. Nous allons donc pénétrer dans la galerie où se trouve l'œuvre de Wunderman et essayer d'avoir quelques interviews de gens d'ici, locaux, qui sont venus découvrir cette œuvre, en espérant que nous aurons plus de succès que tout à l'heure. Allez, suivez-moi. Nous voici donc devant la galerie du Carré Louvain où sont exposées les œuvres de Wunderman. Venez, suivez-moi. Nous avons un peu plus de succès qu'hier, car la galerie est ouverte et il y a des visiteurs. Monsieur, vous avez quelque chose à dire sur ces œuvres qui sont exposées ici? Je voulais savoir le prénom. Alors, l'artiste qui est là, c'est Wunderman. Wunderman. Wunderman, elle s'appelle. Wunderman. Ah, c'est une dame. C'est une dame.
Une dame qui a 30 ans aujourd'hui. Vous avez un petit mot pour son anniversaire? C'est de Vous l'amour. pouvez regarder la caméra. Je vous souhaite un bon anniversaire et puis une bonne continuation. C'est très gentil. Merci beaucoup, monsieur. Nous voici de retour dans notre émission Welcome in Sarreguemines consacrée à l'artiste Wunderman. En exclusivité, rien que pour vous, nous avons rencontré son premier agent. Il a accepté de nous recevoir et de nous présenter les premières œuvres de l'artiste. Suivez-moi. Nous arrivons donc chez monsieur Wonderwall, qui était le premier agent de l'artiste Wunderman. Celui-ci a accepté de nous recevoir pour nous présenter les premières œuvres de l'artiste. Oui. Monsieur Wonderwall? Oui, bonjour. Bonjour, c'est l'émission Welcome in Sarreguemines, consacrée à l'artiste Wunderman. Ah, Enchanté. enchanté. Vous avez donc accepté de nous recevoir aujourd'hui, car je crois que vous étiez son premier agent, c'est ça? Oui, oui, D'accord. Et vous avez encore quelques-unes de ses œuvres à nous présenter? les plus belles. C'est vrai? Vous pouvez nous montrer ça? Non. Ah oui, d'accord. Elle faisait déjà des beaux tableaux, hein. Ah non, c'est pas ça, c'est derrière vous. D'accord. Ce Ok. sont des sculptures en charbon bio. En charbon bio? Ok. Mais c'est pas censé être noir, le charbon? Non, pas le bio. D'accord, charbon bio, ok. Et c'est son visage, c'est un autoportrait? Non, en fait, c'est une œuvre neutre. D'accord, Neutre ok. et bio. Ah ok, d'accord, très bien. Bon, ça elle a radicalement changé du coup. Du tout au tout, ouais. On avait fait d'autres, hein. Ah bon? Laissez-moi Vous vous a- montrer. Ah bah avec plaisir. Elle avait décidé d'incorporer ses œuvres au mobilier de Germain, Ok, original. donc avec un petit coussin. pour les D'accord. Et effectivement, elle a l'air bien là. Elle a l'air très très bien même. Un peu morte, mais bien. Oui, d'accord, ok. Vous avez encore autre chose à nous montrer? Je vous rappelle que ceci est un reportage exclusif. Ce que vous voyez là, vous ne l'avez jamais vu avant. Oh, d'accord, Donc ça, c'était... elle voulait pas se sentir seule en regardant la télé. d'accord. Du coup, elle a créé une œuvre pour lui Mhm. tenir compagnie. Ok, original. Hein. Je crois, enfin, de mémoire, peu d'artistes l'ont fait avant elle, ça. D'accord. C'est incroyable, mais on retrouve quand même la délicatesse, hein, le savoir-faire d'une œuvre, hein, d'une artiste de renom. Mm. Oh, mais que vois-je? Et ici. Alors, ce sont ses cheveux D'accord. qu'elle avait décidé de couper en 1996, il me Ok. semble. Elle Donc a à laissé tomber... l'âge de 4 ans. Non, de 14 ans. On n'est pas d'accord sur la date de naissance alors de Madame Je Wunderman? pense qu'elle triche, Ah, comme Karl Lagerfeld. Et du coup, ses cheveux, ce sont les siens. incroyable. Alors là, vous voyez les cheveux Et à la de suite l'artiste. de ça, alors, il me semble qu'ils étaient plus courts et teints en noir. C'était une période un peu sombre, une période émo, je crois. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Wonderwall, de nous avoir accueillis pour nous présenter les premières œuvres de l'artiste Wunderman dans le cadre de notre émission Welcome in Sarreguemines. Est-ce que vous auriez un dernier petit mot pour l'artiste? Alors non, juste si elle voudrait bien me payer mes frais, je en serais reconnaissant. D'accord, coupé. Elle avait ce sentiment constant en elle de ne pas être à sa place à Sarreguemines en Moselle. Sarreguemines de son latin Gemundia, comme s'il n'y avait pas la place pour toute l'ampleur de son âme. Et puis l'été arriva, soufflant le vent sur les derniers nuages blancs. C'est à ce moment-là précis que le grand amour et aussi un pacte de sang avec sa sœur de cœur et des amis au détour d'une terrasse lui donna des ailes pour accomplir son rêve qu'était et qu'avait toujours été Marseille, Massilia, la cité phocéenne, la capitale bébé. Marseille, ça représentait au-delà du soleil et des panis, c'était une énergie formidable, c'était la rage de vivre, c'était une culture explosive, le champ des possibles. Ça a été vraiment une espèce de renaissance, quoi. Et ça s'est tout de suite senti dans son art. Elle s'est mise à explorer d'autres choses. Elle s'est mise
à bricoler, à percer des trous, faire des tables, poser des parquets, oui. Elle adorait ça, refaire la charpente, ravaler la couenne, ratiboiser l'épi. Ouais. Après de longues années d'attente interminable, Wunderman finira par toucher, du bout du doigt martien, son rêve d'adolescente. Celui de vivre en communion avec la douce harmonie des vagues pour savourer l'écume des jours ensoleillés. Marseille, cette ville où tout est possible, où tout est à faire et qui s'incarne comme la promesse d'une vie sans ennui. Dès lors, que souhaiter encore à Wunderman? De longues années d'amour, d'amitié, de goûter surtout. Et peut-être le courage de réaliser le second grand rêve de sa vie, celui de se teindre 2 mèches blondes dans les cheveux. Quoi qu'il en soit, ce qui est sûr, c'est que de son vivant, l'artiste Wunderman est une personne incroyable, aimée de ses prochains, de ses amis, de sa famille, et sans qui le monde serait bien plus triste. Ainsi s'achève notre émission spéciale sur la vie de l'artiste Wunderman. Nous tenons ainsi à remercier tous les gens qui ont participé à ce projet. Jean-Yves évidemment, Jean-Louis, Jean-Claude, Jean-Marie, Jean-Philippe, sans qui rien n'aurait été possible. Jean-Marie à nouveau, Jean-Nicolas, Jean-Jordan, Jean-Lucas, Jean-Chloé et Jean-Charlotte. Merci à tous et à très bientôt.